L'amour de soi. C'est le thème décliné en février, avec pour commencer l'interview de Claudine Esserméan. Un moment tout en douceur. Bienvenue dans Lâche-toi la grappe, le podcast qui t'aide à décompresser et à savourer la vie en toute simplicité. Je suis Fabienne Levia, sourcière d'amour, révélatrice de trésors. Je t'accompagne à la rencontre de l'être unique et merveilleux que tu es. Mon grand kiff, l'effet miroir. Ma botte secrète, la capacité à me relier aux émotions enfouies pour les libérer. Une des valeurs que j'ai à cœur de partager, la simplicité. Si tu veux en savoir plus sur moi et les activités que je propose, je t'invite à visiter le site fabiennelevia.com. Alors, bonjour à tous, bonjour Claudine. Salut Fabienne. Je suis vraiment en joie de t'accueillir pour ce podcast, pour ce nouvel épisode de podcast consacré à l'amour de soi. Alors, j'aimerais juste un petit peu partager comment je t'ai rencontrée, pourquoi tu es là, hein, et puis après, on va aller dans le vif du sujet. Donc, Claudine Esserméan, hein, c'est bien comme ça que ça se prononce. Alors exactement, c'est Esserméan. Esserméan, ah ouais, ah oui, c'est vrai, il y a Éan. Et oui, Éan. Donc, que j'ai rencontré au mois de décembre, et c'est tout frais dans un séminaire, le Flow, hein, que tu animais avec ton mari Cédric. Et il y a longtemps que j'avais plus vraiment fait de séminaire, j'en ai fait beaucoup, mais là j'avais fait une pause. Puis là j'y suis allée vraiment par hasard, donc je vous avais vaguement vu quelques fois, mais pas beaucoup. Et puis je suis arrivée là, et puis c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé votre énergie, ce qui a été partagé, votre simplicité aussi. Et puis toi, vraiment ce que j'ai vu en toi, c'est une douceur, un accueil, et puis ça m'a vraiment touchée. Alors, je me suis dit que pour parler d'amour de soi, ça devait être, ça m'a parlé, voilà. C'était un bon sujet. Alors, comme les personnes qui m'accompagnent, enfin qui me suivent, te connaissent peut-être pas, donc j'aimerais juste que tu te présentes un petit peu, et puis après, on va aller un peu plus dans le vif du sujet. Merci Fabienne, je suis vraiment ravie de partager ce moment-là avec toi. Moi c'est Claudine Esserméan, donc je suis mariée à Cédric Esserméan et j'ai 2 filles. Et nous sommes actuellement en tour du monde depuis 8 mois déjà. On a choisi un nouveau mode de vie avec nos filles pour pouvoir découvrir le monde. Et puis ça a été possible parce que on travaille tous les deux avec Cédric en ligne. On aide les gens à avoir une vie géniale à travers l'énergétique pragmatique. Ouais, j'adore ça, l'énergétique pragmatique. Est-ce que tu peux préciser un petit peu, c'est quoi l'énergétique pragmatique? Comme ça, on commence tout de suite. Dans le vif du sujet, Voilà. exactement. En fait, on a commencé, Cédric surtout a commencé à se former en coaching il y a maintenant très longtemps. Je saurais pas dire exactement il y a combien de temps. Et c'est vrai que le développement personnel a fait partie de notre vie assez rapidement. Ça a même fait partie de notre vie dès le départ parce que quand on s'est rencontrés, donc avec Cédric, ça fait 25 ans qu'on est ensemble. On s'est rencontrés en 97. Ah, oui. Et lui a fait son premier séminaire de développement personnel en 99. Donc au final, ça a fait partie de notre vie et de notre couple dès le début. J'avoue qu'au départ, moi je le gardais un peu loin et c'était surtout ce que Cédric faisait, mais ça m'intéressait, mais je m'impliquais pas en fait. Ouais. Et puis au fur et à mesure de notre évolution et notamment la mienne, c'est vrai que je me suis intéressée de plus en plus et puis j'avais envie de participer à des séminaires, à des choses qui me permettraient d'être une meilleure version de moi-même, on va dire ça comme ça. Et puis est arrivé un moment donné aussi où on s'est ouvert au niveau de l'accompagnement énergétique, de le pouvoir créateur du cœur, etc. Et ça, vraiment, ça a eu un impact important dans notre vie. Et dans la vie de Cédric d'abord, parce que c'est souvent lui qui va chercher, qui a des
qui sait un petit peu là où il veut aller. Et puis du coup, moi, ça m'ouvre des voies. C'est vrai que je suis pas forcément quelqu'un qui va chercher toujours des nouvelles choses, mais je m'intéresse. Ouais. Et j'ai la chance d'avoir un mari qui s'intéresse à beaucoup de choses. Et du coup, voilà, tout ce qui était énergétique, on a commencé à s'y intéresser, l'intuition, le pouvoir créateur du cœur. Et en fait, rapidement, on s'est rendu compte il y a cette vie-là, et puis il y a des principes qu'on a, mais très souvent, on le met pas forcément au quotidien. Mhm. Et donc du coup, on fait des méditations, par exemple, on pratique la méditation, la cohérence cardiaque, le yoga ou toutes sortes de pratiques, et on le fait pendant un temps. Puis après, on revient dans notre quotidien. Mhm. Et c'est vrai que dans notre quotidien, il y a des choses il y a des défis, il y a des belles choses, mais il y a aussi des défis. Et c'est là où on s'est rendu compte en disant, mais si, avec toutes les techniques qu'on apprend, on les mettait vraiment au quotidien, donc les techniques énergétiques, les outils énergétiques, si on les met dans notre quotidien, qu'est-ce que ça peut donner? Mhm. Et là, ça date d'il y a pas si longtemps que ça date d'il y a 2 ans, où on s'est dit, et ben voilà, on va le mettre dans notre vie perso, dans notre couple, dans notre famille, bien sûr dans notre entreprise. Et là, on a vu une réelle différence. Il y a 2 ans et demi maintenant, ça fait partie de notre vie. Et en fait, on l'utilise au quotidien. Donc c'est ça l'énergétique pragmatique. Mhm. C'est de se sentir bien avec soi-même, de se sentir bien dans son couple. Ça permet aussi, au niveau du business, d'être plus confortable. Comme dit Cédric très souvent, ça permet de remplir le frigo parce que ça, on en a besoin. Et c'est vraiment d'allier ces 2 mondes parce qu'on se rend compte que aujourd'hui, il y a beaucoup de principes et de choses qui sont mises en place et en fait, on n'arrive pas forcément à les mettre dans notre quotidien et on trouve que c'est vraiment important ça dans notre vie en fait finalement. Mhm. Ouais, ça rajoute une touche de simplicité, on peut dire aussi le côté pragmatique, utile, enfin qu'on sert dans la vie de tous les jours, un peu peut-être moins perché aussi, on peut dire des fois par rapport à certains outils qui peuvent paraître perchés ou inaccessibles ou trop compliqués. Ou est-ce qu'on peut aussi relire Oui, là? oui, oui. Oui, je pense que c'est vraiment de pas mettre 2 mondes différents où aujourd'hui il y a effectivement le monde des perchés puis le monde des gens qui sont dans la matière. Et je pense que vraiment d'allier les deux, c'est quelque chose qui est bénéfique et qui qui nous amène de la joie. Mhm. Parce que en fait on se connecte Mhm. de nouveau à ce qu'on est vraiment, de savoir ce qui est bon pour soi Mhm. et de pas trop se poser de questions finalement. Moi, je trouve que c'est aussi moins prise de tête. Mhm. Ouais, Bien. c'est génial ce que tu dis, oui, être à l'écoute de ce qui est juste pour soi. Ben là, on en revient aussi à l'amour de soi, hein. Mm. Ouais. J'aimerais juste rebondir sur un truc, parce que c'est rigolo, parce que tu as parlé avant de meilleure version de toi-même, et ce matin, j'ai fait une vidéo où je parlais de ça, puis je disais, ouais, arrête de vouloir être la meilleure version de toi, accepte qui tu es. Et pour moi, des fois aussi dans le développement personnel ou des fois, certaines injonctions qu'on a, il y a une pression aussi à devenir la meilleure version de soi-même. Et puis cette pression, ça va pas non plus forcément dans le sens de l'amour de soi. Je sais pas ce que tu en penses, parce que pour moi, l'amour de soi, c'est aussi accueillir qui on est dans le moment. Mais bon, on va développer là. Mais je le dis avant que j'oublie, parce que par rapport à ça, est-ce que tu viens de dire ce côté pragmatique, comment ça résonne pour toi? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience aussi par rapport à ça? Donc moins se poser de questions, donc moins se mettre la pression et être plus dans l'écoute de ce qu'il y a dans le moment. Est-ce que ça résonne avec ça aussi? Oui, ça résonne. Effectivement, j'ai utilisé la meilleure version de nous-mêmes, mais vraiment sans souffrance. Moi, c'est Voilà. vraiment ce que j'aime dire. Mhm. On n'est pas obligé de souffrir pour arriver à quelque chose où on se sent bien, où on est soi-même. Et au contraire, c'est plutôt d'aller dissoudre des freins qu'on a mis en place, des freins ou des empêchements qui à un moment donné ont été là parce que c'était nécessaire. Mhm. Mais au fur et à mesure, on se rend compte que dans notre vie d'adulte, on en a plus besoin, mais c'est toujours là et ça nous freine. Mhm. Donc du coup, d'aller plutôt repérer
ces choses qui nous freinent. Mhm. Souvent, c'est des choses qu'on n'aime pas et en se disant oh tiens là ça frotte et pourquoi finalement. Et cette première question est vraiment importante de tout d'abord ressentir ça, d'aller se dire là il y a quelque chose qui ne me convient pas et d'aller un peu plus loin plutôt que de dire juste bon bah ça ne me convient pas et puis je le laisse de côté mais je continue comme je faisais toujours jusque là. Mhm. Mais d'aller observer déjà qu'est-ce que ça Mhm. fait en nous. Et puis après, il y a différentes techniques, et donc notamment nous, on travaille avec la lecture énergétique libératoire, qui permet d'aller chercher le nœud et de Mhm. savoir pourquoi Mhm. ça arrive, pourquoi on ressent ça. Et puis parce que des fois c'est conscient, mais des fois c'est pas forcément conscient. Il y a c'est certains schémas qui se sont mis en place. Et selon les personnes, et ça j'aime bien le dire aussi, c'est que il y a un tempo différent. Mhm. Et il y a des personnes qui vont aller repérer très vite et d'autres pour qui ça va prendre un peu plus de temps. Moi, je fais partie de ces personnes-là où j'ai besoin d'un peu plus de temps. Mais à un moment donné, ça ne convient pas. Ça Mhm. m'empêche d'aller un peu plus loin et du coup d'aller chercher ce nœud et ensuite le dissoudre. Il y a différents outils énergétiques aujourd'hui qui existent et notamment, bah, nous on en propose plusieurs dans notre accompagnement. Et la souffrance n'est pas forcément obligatoire, mais on se défait de ces nœuds au fur et à mesure. Et comme un peu une montgolfière, on va repérer ces sacs de sable là qui sont accrochés, qui étaient là pour une certaine raison jusque-là, mais qui aujourd'hui nous empêchent de nous élever, d'aller plus loin. Et donc on peut les libérer sans forcément souffrir. Et je pense que c'est en ça que on va peut-être se lâcher la grappe aussi parce Mhm. que on aura libéré certains freins euh, qui nous empêchent d'aller plus loin et puis qui nous empêchent d'aller vraiment vers la joie et le bonheur, je pense. Mhm. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, cette joie et ce bonheur. C'est quoi ton parcours à toi par rapport à l'amour de soi, indépendamment de votre, de ce que vous faites, de ce que vous faites avec Cédric, mais pour toi, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, enfin, sans forcément dévoiler des choses, mais j'entends, par rapport à l'amour de soi, comment ça résonne pour toi, cet amour de toi? Est-ce que ça a été un cheminement? Avec ce que tu viens de dire, forcément, il y a des prises de conscience, mais avant tout ça, comment t'étais avec toi? Comment tu t'aimais? Au départ, je pense que je m'aimais pas beaucoup. Euh, J'ai été une adolescente très timide et avec beaucoup de peur. euh, J'étais quelqu'un qui n'était pas du tout. J'aurais jamais pensé, par exemple, que je ferais une interview avec toi, que j'animerais des séminaires. Ça, dans ma vie d'ado, franchement, j'y aurais jamais pensé. Et voilà. Donc, du coup, c'est vrai que ces peurs ont vraiment fait beaucoup partie de ma vie jusqu'à, on va dire, mes 25-30 ans, hein, je pense. mhm, Voilà. Et puis ensuite vient un moment donné où dans ma vie j'ai fait certains choix et notamment il y en a un où on a décidé justement de partir en famille et au départ c'était simplement de déménager au Canada mhm. parce que jusque là en fait moi j'ai une formation, je suis orthophoniste de formation. J'avais mon cabinet pendant 15 ans, j'ai travaillé à mon compte en tant qu'orthophoniste. C'est vrai qu'en France, il n'y a pas beaucoup de questions à se poser. J'ai ouvert mon cabinet, j'ai eu beaucoup de patients, il y a beaucoup de demandes. Donc, du coup, voilà, je me suis vraiment éclatée dans ce métier-là que j'aime toujours. Mhm, Et, et à un moment donné, c'était de faire un choix différent parce que on se disait, ben, est-ce que on veut pas déménager ailleurs et connaître autre chose en fait. Et je me souviens que ce moment-là de décider de vraiment changer de vie, là, je l'ai observé la peur en moi réelle. mhm, mhm, Parce que des choses avaient évolué. Jusque-là, j'avais jamais pu prendre cette décision de carrément changer de vie parce que effectivement, je fais partie dans ma famille. On est plutôt on reste ensemble. C'était plutôt comme un clan.
Et jusque-là, ça m'allait et je me posais pas forcément de questions. J'ai eu un papa et une maman qui m'ont beaucoup aimée en étant jeune. J'ai eu beaucoup d'amour. Mais après, il y a eu d'autres choses et des peurs qui se sont installées. Donc forcément, je restais plutôt dans ma grotte, on va dire. Et je me disais, bon, jusque-là, je reste dans ce que je suis et dans ce que je connais, en fait. C'était vraiment ça. Je reste dans ma zone de familiarité et puis j'avais pas forcément besoin d'en sortir jusque-là. Mon métier me plaisait, j'avais un mari que j'aimais, 2 filles, voilà. Mais à un moment donné, c'est vrai que j'étais pas, je suis pas toute seule. Et donc du coup, dans notre cocon, et ça c'est dans notre cocon familial, ça c'est vraiment une valeur qui est importante pour moi. Notre famille, c'est vraiment quelque chose que je mets en premier plan, des fois peut-être même un peu avant l'amour de moi. Je m'en rends compte après coup que finalement il y a certains choix que j'ai faits d'abord pour la famille et après pour moi. Mais ce choix-là de dire OK, on change de vie et on déménage définitivement au Canada. Notre première intention, c'était ça. Et ce choix, je l'ai fait effectivement pour moi, mais aussi pour ma famille. Mais aujourd'hui, c'est le fait de l'avoir fait pour ma famille, c'est vraiment ce qui m'a permis de me dépasser et de dire oui, ok, allez, on change de vie et on fait autre chose. Et c'est le meilleur choix, je pense, que j'ai fait depuis très longtemps, parce que ça m'a vraiment permis de me confronter à certaines idées, d'aller un peu plus loin et de me connaître encore mieux. Là, c'est vrai que il y a eu certaines décisions, certains conflits aussi qui sont arrivés. Et voilà. Mais avec le recul, c'est vraiment un choix qui a été vraiment très, très bénéfique pour moi aussi, parce que du coup, ça m'a permis de ne plus être qui on m'avait dit d'être à différents endroits, mais vraiment d'aller chercher ce qui était important pour moi. Et puis l'amour de soi, bah, pour toi, on peut dire que c'est justement être à l'écoute de ce qui est juste pour toi, quoi. Oui, 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 exactement. Et puis du coup, ça m'a permis d'aller un peu plus loin dans aller rechercher mon intuition, ce qui était vrai, ce qui était caché, parce que c'est vrai que Cédric me le disait très régulièrement, mais toi, tu sens les choses vraiment, il faudrait juste le libérer un peu. Et c'est vrai que ces 2 dernières années, je suis allée me former un peu plus pour découvrir cette intuition au fond de moi et lui faire confiance aussi. Et pas dire juste, ah, bah mince, ah oui, c'est vrai que si j'avais su, ah, j'aurais dû m'écouter, ou voilà, des choses comme ça. Et c'est vrai que ça fait vraiment du bien aussi dans ce qu'on ressent pour soi. Parce que finalement, on se rend compte que c'est quelque chose qui est vraiment là, qui a toujours été là, cette intuition. Et quand on la suit, et ben au final, on se sent bien et on se sent joyeux parce que on n'a pas besoin de réfléchir trop longtemps. Et ça, je pense qu'en tant que femme et maman, il y en a épouse et l'activité professionnelle, ça fait que c'est vrai que nous, en tant que femmes, avec nos différentes casquettes, il y a des moments où on se retrouve vraiment empêtré dans plein de choses qu'on a dans notre tête. Alors qu'au final, là, on fait confiance à cette intuition et on se dit, OK, je vais par là, je sais que l'univers fait les choses pour que ça soit au mieux pour moi. Et donc, du coup, on fait confiance et du coup, c'est beaucoup plus léger et fluide aussi. Et au final, on se rend compte que dans ce qu'on vit, c'est la plupart du temps encore plus magnifique que ce qu'on aurait pu penser. Oui, c'est clair. Et j'aime bien ce que ça participe, cet amour de soi, d'être à l'écoute, de se connaître. Et j'aime bien ce que tu as dit, j'aime bien, quand tu as parlé on prend conscience de qui on est, indépendamment de ce que les autres
ont mis comme image sur nous. Et ce que j'observe, c'est que c'est pas toujours évident, justement, d'oser être soi, parce que derrière l'amour de soi, il y a ça aussi, oser être soi, oser être à l'écoute de ce qui nous anime, oser partager sur des choses, bah voilà, peut-être pas habituelles, mais finalement qui sont simples, hein. Enfin, pour moi, bah voilà, c'est ça, comme tu dis, on a tous quelque chose qu'on peut développer en nous, mais souvent, les injonctions ou le conditionnement, ça fait qu'on n'y va pas forcément, quoi. Et dans ce que tu partages, moi je sens ça, ben voilà, je suis partie, j'étais bien dans ma petite vie tranquille, tout allait bien finalement, mais en osant faire ce pas, bon peut-être qu'au départ, si tu avais été toute seule, tu l'aurais peut-être pas fait, quoi, hein, c'était, voilà, mais après ça t'a amené quand même à d'autres choses, et moi je trouve que ça c'est vachement intéressant, il y a cette notion d'oser, quoi, d'oser se dépasser aussi, et qui peut faire peur, Oui. ouais. Oui, ah oui. Alors ça, forcément, quoi. En tout cas, en plus chez moi, je sais que la peur est vraiment une émotion qui est très présente, qui était très présente, peut-être que je peux dire ça comme ça. Mais de oser, effectivement, les 2 secondes de courage qui vont faire que on passe de l'autre côté, que là, je dis oui, on déménage au Canada, et donc du coup après, ça déploie. Mais ces 2 secondes de courage là effectivement peuvent faire que ça change carrément notre vie, notre amour de soi aussi, parce que du coup on va avoir d'autres expériences. Mais c'est vrai que je te rejoins sur les conditionnements en fait, sur ce qui a été mis en place quand on est jeune. Par notre éducation, par les différents moments qu'on a pu vivre, fait qu'on a mis en place des schémas qui fait qu'à un moment donné, on va oser ou on va pas oser. On le voit chez certains et pas chez d'autres. Mais à un moment donné, c'est vrai que ça devient aussi, j'ai presque envie de dire vital, parce que à un moment donné, on se perd à rester dans ces schémas-là, à faire parce que c'est comme ça qu'on a toujours appris. Il faut faire comme ça pour que les autres pensent du bien de moi, ou etc. Et ça, bah, ça nous vient de papa et maman qui ont mis avec leur éducation, ou les éducateurs qu'on a eu, hein, les papas et les mamans qui ont pris ce rôle-là. Et c'est vrai qu'en étant jeune, on met en place certains schémas parce que bah après c'est plus facile pour nous. On a appris parce que certains répétaient des phrases très souvent dans notre enfance, et puis du coup bah pour nous c'est devenu une vérité. Et puis au final, en grandissant, on se dit mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que je bloque là-dessus? Qu'est-ce qui fait que je n'ose pas? Qu'est-ce qui fait que je me sens mal dans mes baskets? Différents moments de vie aussi qui fait qu'on se sent moins bien, ou plus de façon plus conflictuelle, en fait, même à l'intérieur de nous. Je trouve qu'il y a des périodes qui sont plus conflictuelles à l'intérieur de nous. Et c'est vrai que c'est au fur et à mesure, on s'enferme là-dedans. Et en fait, on devient, je parlais de la zone de familiarité tout à l'heure, bah en fait, finalement, on y est bien, mais c'est pas ça qui va faire qu'on va s'épanouir, qu'on va grandir, qu'on va s'élever. Bon, on aura eu une vie qui aura je vais reprendre là. Notre vie, voilà, elle sera en correspondance avec ce qu'on a appris, mais finalement, est-ce que on est épanoui? Est-ce que on se sent bien? Est-ce que voilà, tout ça, et puis notre contribution au monde aussi, je pense. Ouais, ça c'est ouais. Qu'il y a un moment donné où on se pose cette question-là en disant je suis pas juste là juste pour moi, et puis élever mes enfants ou pas en fonction des gens s'ils en ont pas. Et qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière moi? Et c'est vrai que cette contribution, je trouve que au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, elle est de plus en plus présente, et elle se fait ressentir. Donc, pour vous dire, moi, j'étais en étant jeune, j'étais vraiment pas la personne qui osait. Au contraire, j'étais en retrait, j'étais celle qui ne parlait pas. Mais je dis souvent ça, que j'ai eu la chance de rencontrer mon mari,
qui fait que lui a beaucoup, beaucoup osé. Moi, j'étais là pour le soutenir au départ, dans les premiers moments où il s'est mis à son compte, etc. Et je le voyais pas autrement que d'être là pour lui. Et je crois que maintenant, en ayant fait le pas d'être à ses côtés, euh, c'est pas toujours moi qui ose aussi, tu vois. Aujourd'hui, c'est un vrai une vraie expérience pour moi d'être dans pendant cette interview toute seule avec toi, parce que c'est pas forcément quelque chose que je fais naturellement, mais je suis vraiment heureuse de le faire. Et, euh, et j'ai perdu le fil du coup de ce que je disais. Euh, et voilà, et oui, et de dire que pendant tous ces temps-là où je voyais mon mari qui a monté plusieurs sociétés, mais qui s'accrochait à ce rêve-là, je crois que moi, de mon côté, j'avais pas vraiment rêvé quand j'étais jeune. Tu vois, c'est ce que je te disais au départ. Euh, J'avais eu une adolescence, une jeunesse et une adolescence plutôt confortable, aimante, avec bien sûr il y a eu certains moments moins sympas que d'autres, hein, voilà, mais globalement j'étais heureuse en fait. Mais forcément, mais du coup j'avais pas cette notion de vraiment m'ouvrir dans la vie. Puis j'avais choisi un métier où j'avais pas forcément besoin de m'exposer. Dans mon cabinet, les gens venaient naturellement et puis j'avais pas trop de questions à me poser. Et en fait, c'est ces derniers temps où je me suis dit, mais finalement, je remercie Cédric de m'avoir ouvert cette opportunité-là, parce que je pense que j'avais pas vraiment de rêve jusque-là, et lui m'a permis de rêver, en fait. Et je pense que pendant ça fait 25 ans qu'on est ensemble, donc on va dire, là, ça fait 2 ans et demi qu'on travaille tous les deux. Pendant la période d'avant, et surtout à partir du moment où il s'est mis à son compte, je pense que c'est lui qui m'a permis d'avoir un rêve et de me dire et d'avoir une contribution aussi au monde que moi j'avais pas forcément au départ. Et ça, c'est intéressant parce que moi, j'aime bien, j'adore la notion de couple. Là, d'ailleurs, le premier thème du mois, c'était sur le couple. Cette notion de grandir ensemble, de s'ouvrir ensemble, et puis complémentarité ou on peut dire une complémentarité, et puis de nous aider à nous voir, parce que je trouve que dans le couple, justement, il y a beaucoup d'effets miroirs quand même, de choses qui ça vient révéler. Et puis, ça peut nous aider justement à nous ouvrir sur d'autres choses, sortir de cette zone, comme tu disais, de familiarité, puis d'être vraiment à l'écoute de ce qu'on vibre au fond, parce que peut-être que tu étais heureuse, tout allait bien, mais comme tu disais, pas de rêve, donc il y a quelque chose quelque part, c'est pas un manque, mais c'est quelque chose qui c'est peut-être pas, parce que ce que j'observe par rapport à ça, c'est plus je m'aime, comme je dis moi, mon slogan, c'est plus je m'aime, plus tu t'aimes, plus le monde s'aime, hein. Et puis c'est vrai que plus tu découvres justement cette flamme à l'intérieur de toi, parce qu'on peut dire, ah bah ok, t'as ta petite vie, tu rêves pas, mais il n'y a pas tellement de flamme. Non, oui. Hein, voilà. Exactement. Et quand tout d'un coup, tu rallumes cette flamme, il y a un truc où tu parlais de contribution au monde, tu as envie de la partager, puis il y a une joie qui vient par rapport à certaines choses que t'as découvert. Et puis, moi, je te parle par rapport à ce que j'expérimente, hein. Alors moi, comme je dis, on apprend toujours l'amour de soi. C'est pas un jour que je me réveille, je m'aime, hein. C'est un chemin, puis chaque jour, on s'aime un peu plus. Mais en tout cas, ce que j'expérimente, c'est chaque jour, je m'aime un peu plus, et chaque jour j'ai encore plus envie de contribuer à partager ce qui m'anime, et puis c'est quelque part mon rêve, quoi. Et ça me met en joie, c'est quelque chose qui me met en joie, et de pouvoir partager avec toi, échanger sur ces sujets-là, c'est des choses qui me mettent en joie, parce que ça peut amener justement cette flamme à l'intérieur des gens. Puis ça me fait penser à votre programme qui s'appelle La Lampe, quoi. Alors je sais pas pourquoi il s'appelle La Lampe, mais en tout cas c'est rallumer la lumière, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Et oui, on peut vivre des fois longtemps. Moi, je vois certaines personnes qui vivent pendant très longtemps sans se poser de questions, tranquille, quoi. Puis tout d'un coup, il y a une remise en question. Ah bah tiens, là, je me suis oubliée. C'est souvent ce qui vient parmi les gens que j'accompagne. Ah bah oui, là, j'ai dit oui, alors que j'avais envie de dire non. Et puis en fait, on commence à ressentir une certaine frustration. Il y a des choses aussi qu'on a mis de côté. Mais plus ça avance, plus notre vision du monde est différente.
Et puis, tu vois, pour moi, là, je suis en train d'écrire un texte sur l'authenticité, alors ça revient un petit peu à ça. Euh, Authenticité, se reconnecter à nous, s'aimer, c'est prendre conscience de qui on est, puis notre essence, c'est l'amour. Et plus c'est dans ma vision, et c'est dans ce que je ressens, moi aussi, dans les gens que je rencontre, c'est ça. Et plus on se connecte à cet amour de soi, plus on a envie de le partager, et plus le rêve, il est grand, on peut dire, enfin, je sais pas, plus il nous porte, plus... Ouais, et moi, le couple, tu vois, tu parles de ce que tu as vécu. Moi, par rapport à ce que j'ai vécu, moi, je suis mariée, c'est la troisième fois, hein, quand même, c'est le troisième mariage, mais là, il y a quelque chose où j'ai pu me voir. Il y a quelque chose où il m'a permis de me voir encore plus, quoi. Et j'ai l'impression, par rapport à ce que tu dis, c'est un petit peu la même chose, te voir, aussi voir ce qu'il y avait en toi. Même si au départ, tu n'étais pas, voilà, timide et tout ça, c'est pas toi. Puis moi, ça résonne aussi avec ce que j'ai vécu, parce que moi, m'imaginer faire des lives, parler comme ça, des interviews, il fut un temps, c'était juste pas possible. Chanter, oui, j'ai toujours voulu ça, c'était pas un problème, mais parler devant les gens, c'était compliqué. Donc le couple permet aussi, voilà, de se révéler, quoi. C'est ça. Et c'est un vrai bonus. Et nous, on le voit tous les jours avec Cédric. Et c'est vrai que on apprécie et on voit cette chance qu'on a, qui n'est pas vraiment une chance non plus, mais qu'on apprécie beaucoup en disant on peut se renvoyer l'un l'autre ce qu'on perçoit dans la bienveillance, dans la douceur, pour permettre à l'autre de s'épanouir. Mhm. Je dis pas qu'il y a pas un moment donné dans notre vie de couple où effectivement Cédric évoluait plus vite que moi, Mhm. et à un moment donné on s'est posé la question en disant mais est-ce que si lui part sur ce chemin-là et que moi je reste toujours dans la même lignée, est-ce qu'à un moment donné ça va pas forcément s'écarter? Mhm. Et en fait ce jour-là je lui ai dit mais écoute, on va laisser la chance et on va voir ce qui se passe. Et si on est plus heureux l'un sans l'autre, et ben ça se passera comme ça. Et puis c'est tout. Et puis je pense que notre amour a fait que on a quand même fini par être sur la même voie tous les deux. Et aujourd'hui, on se rend compte de la chance qu'on a de pouvoir se renvoyer, d'être un miroir pour l'autre, Mhm. mais en respectant aussi, tu vois, le chemin, le tempo. Je Ouais. disais ça tout à l'heure parce que c'est vraiment important. Et moi, je m'en suis rendu compte, mais il n'y a pas si longtemps que ça, que j'avais un tempo qui était plus lent que celui de Cédric. Mhm. Et il y a des moments où je me posais la question en me disant, mais toi, pourquoi tu t'y arrives pas aussi vite? Et pourquoi tu fais pas ci, tu fais pas ça? Et là, pareil, en lecture énergétique, on a pu aller voir en disant, bah oui, mais toi, ton tempo, il est plus lent. Ça veut pas forcément dire que tu es moins intelligente. C'est Mhm. juste que ça te prend un peu plus de temps. Et en fait, quand ça devient conscient, des fois, il y a des informations comme ça qui deviennent conscientes. Alors, soit on a après des choses à libérer émotionnellement, etc. Mais ne serait-ce que des fois, une seule information fait que ça change beaucoup de choses, et notamment dans l'amour de soi, tu vois, je reprends ça. Ah oui. Mhm. Et ça a été vraiment quelque chose d'important aussi pour moi, en me disant, bah, je suis pas, je me comparais moins, en fait, tu vois, Mhm. que ça soit à mon mari, mais à d'autres, en Mhm. disant, bah, voilà, moi, je prends pas une décision en 2 secondes, mais je prends une décision en 24 heures. J'essaie que ça prenne pas un mois quand même. Parce que je sais aussi respecter que d'autres ont besoin d'aller vite. Ah. Mais du coup, de respecter aussi que l'autre a besoin de temps, en disant ben c'est ok. Et en fait, voilà, on s'adapte au fur et à mesure. Ah. Et c'est pas une question d'effort ou de quoi que ce soit. C'est qu'à un moment donné, on se rend compte simplement du bénéfice que peut nous apporter l'autre, mais qu'on respecte aussi sa façon d'évoluer, sa façon d'être. Bon, après, il y a des fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, ça peut à un moment donné faire que ça prend deux chemins vraiment très différents. Mhm. Mais je crois que quand il y a quelque chose qui est vraiment connecté, et notamment au niveau du couple, eh ben, l'univers fait que ça se rejoint de toute façon. Mhm. Et ça permet vraiment que dans le couple, chacun puisse avoir sa personnalité. Et c'est vrai que je crois que tu l'as dit tout à l'heure. Euh, pardon. La complémentarité dans notre couple, à Cédric et moi. Et c'est vraiment ça qu'on a envie de continuer
à faire éclore, en fait, parce que le but, c'est pas que je lui ressemble ou qu'il me Vraiment. ressemble, mais qu'on puisse apporter deux choses différentes et notamment dans les séminaires et dans les ateliers avec nos clients, ça permet vraiment d'avoir deux angles différents. Et Oui. ça, au fur et à mesure, et ben voilà, moi j'ai aussi appris à aller chercher au fond de moi les freins qui étaient là, le fait que bah, pourquoi je m'exprime pas. Tu vois, tu parlais de chant tout à l'heure, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, mais que je me suis jamais autorisée à Mm. faire vraiment. Ah, Donc voilà, je continue à explorer. Il y a quand même ce temps-là où on se dit, oh, mais t'es sûr, je vais faire ça. Et là, alors en tout cas chez moi, ça c'est vraiment la boule au ventre. Il y en a, je sais, ah. que c'est au niveau de la gorge où ça serre. Et puis on dit, allez, on y va, puis on verra. Et puis on fait du mieux qu'on peut. Et c'est vraiment ça qui compte. Ah. Ça, c'est essentiel ce que tu vas dire. On fait du mieux qu'on peut parce que souvent, justement, ce que j'observe, c'est que, bah, comme je sais plus si je t'ai dit avant que avant cette interview, mais la dureté qu'on peut avoir, justement, bah aussi par rapport au domaine du développement personnel, il faut absolument bah, s'améliorer, il faut absolument, et on se met une pression dingue et on n'accueille pas qui on est dans le moment. Et ce que j'observe aussi, c'est qu'on va beaucoup chercher à l'extérieur, hein. Tu parlais de la comparaison aussi, on a tendance à se comparer. Et pour moi, dans l'amour de soi, justement, ce qui est essentiel, c'est vraiment ce que tu as dit, c'est cette connaissance, ça passe par la connaissance de soi, on est différent. Et vouloir ressembler à l'autre, c'est renier qui on est. Et puis c'est pas reconnaître. Alors moi j'aime bien dire l'être unique et merveilleux que nous sommes. Nous sommes tous différents, tous uniques. Et puis c'est important d'en être conscient, quoi. Et puis comme tu dis aussi par rapport à grandir ensemble, bah oui, cette complémentarité, ça apporte tellement. Parce que c'est vrai que si vous étiez les deux pareils, bah on n'a pas besoin de deux mêmes personnes, hein. On a tous quelque chose de différent à apporter. Mais c'est vrai que quand on vit, moi je l'ai vécu aussi pas mal, c'était bah, dans le domaine des soins, de la façon dont je travaille. J'avais des amis qui étaient médiums, qui fonctionnaient d'une façon, je me disais, waouh, oh, puis moi j'arrive pas à faire ça. Et je voyais pas ce que moi je faisais. Je Mm. voyais pas. Bah ça, c'est pas de l'amour de soi, quoi. Hein. Je minimisais. Et bah, c'est pas juste. Enfin, pour moi, c'est pas juste, tu vois, de moi à moi. J'étais pas juste avec moi-même. Et ce que j'observe, plus je suis juste avec moi, plus je me lâche la grappe aussi avec sur comment je devrais être, sur ce qui devrait être, ou tu vois, et ben plus ça roule, plus c'est fluide. Et tu disais justement l'énergétique pragmatique sans souffrir, sans se forcer, sans ouais, sans faire ce qu'on m'a dit de faire parce qu'il faut le faire, mais je le fais parce que j'ai envie, parce que je choisis. Mm. Et comme tu dis, bah, ce choix, des fois, ça peut faire ouah. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on prend la décision, bah, même si ça se passe pas, bah, justement, l'idée, c'est aussi de lâcher le comment ça doit se passer. Mais c'est Mm. tellement enrichissant après. Puis on est tellement heureux aussi par rapport à soi. Ce que tu disais, cette joie qui vient, quoi, d'avoir osé. Ouais. Ça, c'est de l'amour de soi aussi. C'est de la confiance aussi en soi. C'est s'abandonner à la vie. Toi, tu dis l'univers t'amène. Ouais, tu te reposes dans les bras de la vie, quoi. Mais c'est dans tes bras à toi que tu te poses aussi. Tu ne t'abandonnes plus. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose. Mm. Ça, c'est ce que ça m'évoque, tout ce que tu dis, quoi. Hein. Bon, après le couple, oui, c'est clair que moi, j'aime bien faire des thèmes d'alliance et quand je fais ça, je dis toujours que pour moi, le couple, c'est se soutenir mutuellement pour grandir individuellement. Hein. Il y a vraiment, c'est comme les piliers d'un temple, s'ils sont les deux comme ça, bah, le toit, il va se casser la figure. Donc, s'ils sont comme ça, le toit tient. Et c'est ça, ce soutien, c'est se respecter dans notre vitesse, hein, dans notre rythme, hein, voilà, dans qui on est, mais en même temps, on grandit ensemble, puis le toit, bah, il est commun, quoi, on le porte les deux. Et dans votre activité, dans ce que vous portez, c'est ça qui est magnifique, quoi, parce que chacun avec son énergie, chacun avec qui il est, apporte quelque chose, mais ça fait que ça construit quelque chose de solide. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. C'est ce C'est que j'ai. ça, et c'est vraiment se respecter et de pas faire comme l'autre a dit. Et je vais mettre l'autre dans une Oui. grande globalité. Tu disais, Hein, tu reparlais de comparaison, etc. Et c'est vrai que bah, je pense qu'on a quand même tous tendance à faire ça, à dire je suis moins bien que lui ou je suis plus que lui dans différents moments. mhm, Mais simplement de dire, ok, bah, qu'est-ce que moi je vais apporter et de pas être dans l'effort. Tu vois, je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais. À un moment donné, on va
on nous a aussi appris à dire, allez, ben, fais un effort, ben, vas-y, tu devrais y aller, ben, vas-y, ose. Ouais. Ok, mais si je le fais pas, c'est bien qu'il y a une raison et c'est qu'il y a quelque chose qui m'empêche. Mhm. Il y en a certains qui vont pouvoir aller au-delà de ça avec des efforts, de la motivation, etc. Mais alors du coup, déjà d'une, je dis moi, c'était pas du tout mon cas et je pense que Mhm. c'était quelque chose. Bah, j'y allais pas, mais parce que ça me parlait pas du tout. Mhm. Et mais il y en a qui arrivent, mais ça demande à un moment donné une telle énergie qui fait qu'on peut pas tenir dans la durée. Alors Mhm. que si à un moment donné on y va en disant mais qu'est-ce qui me freine là? Et bah Mhm. du coup, je dissous ça sans souffrance et du coup, ça me libère et je suis plus ouvert vers la suite. Bon, en général, il y a d'autres choses qui émergent après, parce que Mhm. quand on a libéré quelque chose, ben on ose un peu plus, même si les émotions sont là. Hein. Il y a quelqu'un une fois qui me disait ah oui, mais moi je veux pas être complètement lisse et neutre. Euh, Mhm. mais c'est pas le but. Non, non, non. Les émotions sont là et elles sont là pour nous faire découvrir ce qu'on est nous, ce qu'on ressent et d'aller sur certains endroits et pas d'autres et de se respecter et de vraiment aller vers la connaissance de soi qui va apporter l'amour de soi parce que moi je sais que ça a commencé comme ça avec un livre qui s'appelait Personnalité Plus Mhm. qui m'a appris qu'il y avait 4 personnalités. Alors, il y en a qui le connaissent sous l'angle du système couleur. Mhm. Là, moi, c'était un livre que j'avais découvert. Et là, il y avait des noms avec 4 personnalités aussi. Mhm. Et là, ça m'a fait un bien fou en me disant, ah ouais, mais en fait, je suis pas anormale. C'est juste qu'on fonctionne pas tous pareil. Et Ah en fait, ouais. nous, on l'a appris à nos filles Ah. hyper tôt ça, parce que c'est une vraie richesse de le Mhm. savoir en se disant, il faut pas que je me construise comme les gens qu'on voit, comme les gens qui sont le plus visibles, qui Mhm. sont pas forcément les personnalités les plus communes, on va dire, je Mhm. pense. Bah oui, oui, oui. Et voilà. Et en fait, ça apaise déjà beaucoup. Moi, je m'étais dit, mais oui, ok, je suis pas nulle, je suis pas anormale. Effectivement, je fais ça. Alors après, par contre, je fais des choix. Ça veut pas Ah. dire que je m'enferme dans cette personnalité. Mhm. Mais voilà, par exemple, avec nos 2 filles, on leur a appris rapidement aussi en disant, bah, il y a différentes façons de fonctionner, différentes personnalités. C'est pas enfermant, mais après, on fonctionne différemment par rapport à ce que nous propose l'autre. Et puis, dans l'éducation des enfants, c'est pareil. Du coup, on va proposer, par exemple, ma fille, là, ma cadette, elle a une personnalité qui est très différente de nous, les 3 autres de la famille. Et ben du coup, voilà, on sait qu'il y a des choses sur lesquelles elle va avoir, par exemple, elle retient pas les prénoms. On avait lu ça Mhm. par rapport à sa personnalité. Eh ben, je vais pas aller l'embêter plus que ça et lui dire il faudrait que, etc. Ah. Non, voilà, ok. Elle sait que c'est pas forcément son point fort et Mhm. elle va l'améliorer si elle le veut. Et puis moi, j'en fais pas quelque chose je la stigmatise pas par rapport à ça en fait. Et je trouve que c'est important parce il y a vraiment, en tout cas, la, de ma génération, je trouve qu'on était vraiment dans des cases, l'école aussi, mais beaucoup dans les cases. Et ça, à un moment donné, quand on en prend conscience en disant c'est pas forcément ça la norme, et c'est pas parce que l'autre me dit que c'est ça la norme, mais qu'est-ce que moi j'ai en moi vraiment. Et à un moment donné, je pense que dans notre vie, on ressent un élan. Tu disais aussi par rapport à la contribution au monde, plutôt que de se dire bah métro boulot mouton Le dodo. métro boulot dodo. Euh, Ben voilà, est-ce que quelque chose de plus grand? Et je crois que il y a quelque chose qui pointe au fond de nous. Donc, aller enlever les couches pour aller le chercher, je trouve que c'est vraiment quelque chose de bénéfique pour le monde. Ah oui. Bah, toi, tu parles des 4 personnalités plus. Moi, c'est l'énéagramme qui m'a fait cet effet-là. Hein. Je pense que tu as déjà entendu parler aussi, 9 types de Oui, personnalités. Et oui, moi, ça a changé ma vie et c'est ce que j'ai envie de partager. Ça a ouvert, j'ai été beaucoup moins tolérante et tout. Ça a ouvert vraiment beaucoup de choses. Et ça nous a vite, ouais.
à être nous, mais c'est comme on disait avant, ce conditionnement, c'est pas évident, mais plus on se connaît, plus on ose, parce que, comme tu dis, moi, ça m'a fait le même effet, parce que, bah voilà, moi, dans mes côtés, il y avait le côté bordélique, il y avait je retiens pas, il y avait plein de choses, puis c'était des choses pour lesquelles je m'en voulais beaucoup. J'étais dure avec moi-même, parce que je devrais pas, je devais être parfaite, et non, j'étais pas parfaite, c'était le bordel dans mon bureau, c'était le bordel dans ma chambre, enfin bref, je trouvais pas les trucs. Et puis, mais l'énéagramme, ça m'a montré, oui, bah, il y en a d'autres comme moi, cool. Et j'aime bien ce que tu as dit aussi. L'idée, c'est de pas s'enfermer parce que la tendance qu'il y a, c'est que les étiquettes, hein, dans le monde dans lequel on vit, ouais, il y en a beaucoup, hein. Et oser sortir des étiquettes, ok, je me vois, mais je suis pas que ça. Ça m'aide à mieux m'aimer et à arrêter de me taper dessus. Voilà, c'est un premier pas. Mais je suis pas que ça. Ok, j'ai ces trucs-là. Puis moi, ce que j'ai observé, c'est plus j'ai accueilli justement ces, entre guillemets, défauts, ce que je considérais comme des défauts. Maintenant, pour moi, c'est plus des défauts. Bah, plus j'ai pu les transformer et plus je transforme. Mais c'est clair qu'à la base, bah voilà, bah tu vois ta fille, elle a un tempérament comme ça, vous autrement, ça reste. Mais il y a quand même, on est tellement plus que ce qu'on pense, quoi. Et pour moi, l'amour de soi, c'est vraiment s'autoriser aussi à voir qu'on est bien plus grand que ce qu'on croit. C'est comme, bah voilà, c'est cette intuition, ce qu'on a proposé, ce que vous avez proposé là, les exercices et tout, de se connecter à ça. Bah euh, finalement, on se rend compte que au départ, on va se dire ouais, c'est hyper compliqué, mais on va se dire que quand on l'expérimente, on voit que non, quoi. Voilà, hein. Mais on a des idées. Bah non, moi je peux pas. Non, moi je suis pas assez ci. Non, moi je suis pas assez ça. Et justement, c'est cette comparaison. Mais la connaissance de soi, comprendre que, ah bah oui, parce que souvent, je me sens toute seule dans mon truc, nul, hein, voilà, il y a que moi qui suis comme ça. Ah non, il n'y a pas que moi. Ok. Après, comment je peux aller plus loin? Ah bah, je vais développer ça. Ah oui, bah, je vais voir c'est ce que j'ai en moi. Ah oui, ça, j'arrive à le faire. Et y aller petit à petit, mais au final, on voit qu'on se fait beaucoup d'idées sur certaines choses, comme si c'était compliqué et tout, puis finalement, non, quoi. Du moment qu'on se laisse, ouais, j'allais dire toucher par nous-mêmes. Tu vois, il y a un truc, bah, c'est aussi reconnaître notre vulnérabilité, hein, voilà, hein. Parce que souvent, on doit être fort, souvent on a l'idée de comment on devrait être, puis on n'accueille pas qui on est, mais en accueillement vraiment ça, qui on est, aussi bien de nos côtés, ce qu'on arrive et ce qu'on n'arrive pas, ça nous rend plus fort, ce qui fait qu'on peut aussi dépasser pas mal de limites. Enfin, moi, Puis ça, ça... on nous a pas appris et on n'a pas l'habitude à prendre le temps de s'observer, Non, non. C'est... de qu'est-ce que je ressens, Hum, comment je le fais, comment je me comporte avec l'autre. Et c'est hum, surtout, voilà, et revenir à soi et prendre ce temps-là de dire, mais comment je me sens là? Et face à des joies, à des conflits, voir ce que ça fait vraiment en nous. Ça, personne nous a très peu, on l'a très peu appris. En tout cas, on n'apprend pas ça à l'école. non, c'est bien Et, dommage, d'ailleurs, hein. Hum, et ouais, et en fait, globalement, on les met de côté et puis on continue parce que, encore une fois, on nous a appris à faire comme ça. Donc voilà. Alors que si on prend ce temps-là en disant, OK, bah, qu'est-ce que ça fait en moi? Qu'est-ce que j'observe? Euh, et juste ça au départ. Alors c'est vrai que quand là, je reviens sur le couple, quand on est deux, on s'observe aussi hum, de ce qu'on peut dire. Quand tu disais là, on va pas s'enfermer, les je suis ou des choses qui arrivent très régulièrement dans notre discours, ben en fait ça reflète nos pensées et de ce qu'on ressent intérieurement et ça va euh, altérer notre état interne, tout hum. ça. Et Oui. qui fait qu'au fur et à mesure, ben, des fois, ben, notre état interne commence à se rabaisser de plus en plus parce que justement, on met de côté certains sentiments, certaines émotions, et puis ben, il faut y aller quand même. Et il faut, je dois, ça Hum. aussi, c'est vraiment. Ah ouais, ça pourrit la vie, hein. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, de prendre le temps de s'observer, parler et nos émotions, ça c'est vraiment une des premières choses et une des premières clés Ouais. qui est vraiment importante. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de le faire, mais simplement de se dire, tiens, comment je me sens maintenant? Qu'est-ce que ça me fait en moi? Qu'est-ce Hum. que je repère? Est-ce que c'est à différents endroits? Et en fait, au fur et à mesure, ça ouvre à,
à aller un peu plus loin en fait tiens pourquoi j'ai cette émotion, puis du coup on va peut-être aller un peu plus loin en cherchant le pourquoi. Et donc du coup là c'est vrai que la lecture énergétique aide beaucoup parce qu'on n'a pas forcément des choses qui sont toujours conscientes, mais du coup on peut avoir une information très rapide qui permet d'aller libérer certaines choses inconscientes, et après du coup on se sent mieux. Et donc du coup on se reconnecte à cette joie interne qui est pas là pour j'ai envie de dire, c'est pas le diktat de la joie Non. non, mais c'est d'être dans la gratitude, plutôt quelque chose de la reconnaissance de ce qui est là, de ce qu'on a déjà, et au fur et à mesure de se connecter à ce qui est autour de nous et ce qui nous est proposé. Et puis justement après, au fur et à mesure, une fois que les émotions on a repéré, etc., et on a, comme nous on dit, cette petite voix qui va être là et qui va nous permettre de suivre un chemin ou un autre pour se sentir de plus en plus vers la contribution, vers notre rêve, vers quelque chose de la reconnaissance, la gratitude, etc. Et ça c'est vraiment bénéfique pour l'amour de soi, je pense. Ouais, puis ça peut tout changer, mais c'est vraiment ce truc de prendre ce temps pour s'observer, parce que ce que je vois, c'est qu'on est beaucoup dans une fuite quelque part. Des fois, on a peur d'aller connecter ses émotions, justement, puisque souvent, c'est relié avec... Enfin, moi, je fais toujours le lien avec ce qu'on a pu vivre enfant ou ce qu'on porte de nos parents. Et j'observe que souvent, on met une couche dessus, on veut pas aller voir, mais en fait, parce qu'on a peur de revivre, mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est quand on les accueille, c'est vraiment de l'amour de nous-mêmes, quoi. Et ça... c'est puissant, quoi, et c'est simple finalement, parce que ce qu'il y a, c'est qu'il y a ces émotions enfouies qui provoquent aussi des pensées qui sont pas à nous, qui nous racontent des histoires, et plus on prend ce temps de se poser et de ressentir ce qu'il y a en nous, plus, comme tu dis, tu t'es connecté à cette joie, puis bien, sans sortir de cette injonction de la joie aussi, enfin pas injonction, mais on est d'accord, hein. Mais c'est un état, en fait, cette joie, c'est un état, c'est pas une émotion, moi je dirais plus que c'est une sensation, quoi, hein. Et pour moi, c'est aussi, comme je disais, l'amour, c'est notre essence, mais la joie aussi, pour moi, c'est pareil, quoi, à un certain niveau, quoi. Mais se donner le temps, parce que j'allais te demander, voilà, qu'est-ce que tu aurais comme conseil par rapport à ça? Ça, c'est vraiment un super conseil, quoi. Se donner le temps de se poser et d'être à l'écoute des émotions, ça participe à l'amour de soi. Pourquoi? Parce que les émotions aussi, elles nous disent si c'est juste ou pas pour nous. Ouais. Et puis, plus on est à l'écoute, parce que c'est aussi difficile des fois de distinguer ce ressenti-là. Enfin, il y a beaucoup de gens des fois qui me disent, ouais, je sais pas si c'est ma tête ou si c'est mon intuition. Il y a un mélange encore avec les émotions et tout. Et moi, ce que j'observe, c'est plus j'ai pris l'habitude d'être à l'écoute des émotions, plus ça libère quelque chose, et plus derrière, je peux être à l'écoute de l'intuition. Parce que quand il y a trop de trucs dans la tête et que c'est trop lourd émotionnellement, c'est quand même difficile. Oui. Il y a quand même le fait on est dans une société avec, on est beaucoup dans la tête ou beaucoup dans les émotions. Et puis, c'est, voilà, la tête, émotion, et ça fait le yo-yo, en haut, en bas. Et en fait, ce que, toi, t'as expérimenté et qu'on partage, c'est cet ancrage au départ qui nous permet d'être, dans un état plus neutre, en tout cas, de mettre en pause les pensées, de mettre en pause les émotions. Encore une fois, en pause, c'est pas forcément, elles vont pas disparaître, hein, ça, mais de se sentir vraiment en quiétude et de laisser de côté ça. Et c'est à ce moment-là que l'intuition va pouvoir apparaître, parce que sinon, elle est envahie par tout le reste, et en fait, elle n'a pas la place, elle chuchote derrière. Donc, il suffit simplement d'aller se connecter à cette quiétude que nous, on fait avec une technique d'ancrage. Et donc, du coup, quand on est connecté à cette quiétude, ça, là, après, ça permet d'ouvrir et d'écouter cette voix qui va nous chuchoter un peu plus. Et puis après, on la connecte de différentes façons. C'est ce qu'on explique à chaque fois, en disant il n'y a pas une seule façon de se connecter à cette intuition. Il y a différents canaux pour les différentes personnes, et c'est vraiment propre à chacun. Mais il y a un moment donné où on sait quand c'est notre intuition ou quand ça l'est pas.
À force, en fait, c'est que à force de s'entraîner, une fois qu'on l'a repéré, il y a vraiment le fait que ça soit là, et une fois qu'on l'a repéré, on le sait. Il faut quand même un peu d'entraînement parce que des fois c'est pas toujours évident. J'avoue que même moi, il y a des moments où je me suis posé la question encore récemment en disant OK. Alors là, est-ce que c'est vraiment le mental qui me parle ou est-ce que c'est l'intuition? Je me repose, etc. Et en fait de faire confiance à cette boussole intérieure. Moi, je l'appelle comme ça, c'est ma boussole, et d'aller la chercher avec la quiétude à la base, effectivement. Ouais, ouais, pour moi, c'est vrai que cette paix, ça passe par mieux se connaître, quoi. Enfin, voir. Moi, j'aime bien dire je vois. Tu sais, ça me fait penser à Avatar, le premier, quand il dit je te vois, c'est je me vois. Je suis d'accord de me voir. L'amour de soi, je suis d'accord d'aller me voir. Il y a des côtés que, ok, peut-être que ils sont moins agréables que d'autres, mais plus je suis d'accord d'aller me voir, plus je suis d'accord de me poser dans cette paix, plus, ben voilà, je me révèle, plus il y a des choses qui se passent. Mieux je suis. Puis justement, la joie quand même aussi, c'est quand même bien aussi de le dire, ou l'amour de soi, enfin, je mets un peu tout dans le même panier, mais ça peut être variable aussi, et c'est OK. Parce que des fois, on peut aussi avoir cette croyance que ça doit toujours être au top, et puis s'autoriser à être humain, quoi. Des fois, on a des hauts, des fois, on a des bas. Et puis tu vois, ce que j'observe aussi, c'est plus on va dans ce sens-là, tu es d'accord, tu découvres toujours des nouvelles choses sur toi, quoi. Oui. C'est aussi ça qui est magique dans la vie, quoi. Hein. Et s'aimer, c'est aussi s'autoriser à faire de nouvelles découvertes. Pas penser qu'on est arrivé, mais oh, tiens, j'ai envie d'apprendre encore quelque chose de nouveau. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'aime bien. C'est comme, bah, je te dis, ce stage-là, ce qu'on a fait avec vous, là. Ouais, j'ai plus fait grand-chose, j'ai plus envie, justement. Puis là, bah, c'est cool parce qu'il y a des nouvelles personnes, j'ai découvert de nouvelles choses. Et puis, ouais, t'apprends toujours, quoi. Ouais. Et le reflet, enfin, d'oser, moi j'aime bien justement cette idée d'oser me voir dans l'autre, ça me permet aussi de m'aimer plus. Donc, mais il y a derrière, pour moi, où c'est plus en paix, et c'est en lien avec cette connaissance. Plus je me connais, plus je suis en paix, plus je peux être dans le monde, plus je m'aime. Enfin, tout est lié, il y a pas mal de trucs liés. Plus j'ai de l'intuition, plus j'ose. Ouais, c'est quand même vaste, c'est un vaste panier, hein, tout ça. C'est un vaste panier, puis à la fois c'est assez simple aussi, je crois. Oui, bah oui. Bah, C'est voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, prendre le temps de s'observer, ouais. prendre le temps j'ai envie de dire de se respecter aussi à différents niveaux de ce qu'on disait tout à l'heure. Aller chercher cette quiétude et puis d'aller dans la vie et d'être ouvert à ce qui peut arriver. Parce qu'il y a à la fois il y a les choses qu'on fait, ce qu'on a dit depuis le départ, de s'observer, et puis l'amour de soi qui est de plus en plus fort parce que on va libérer des freins et dissoudre certains freins. Et puis à la fois de se connecter à cette intuition. On se rend compte en fait finalement que ça demande pas forcément beaucoup d'efforts ou quoi que ce soit. Ça demande de l'entraînement, mais ça peut être très vite. On peut vite le reconnecter en fait. Finalement, on se rend compte qu'on l'a toujours eu, et avec la technique d'ancrage et puis différents exercices d'entraînement, et ben finalement, on se rend compte qu'on peut s'y connecter facilement. Après, c'est le fait de le mettre au quotidien. Et c'est vrai que c'est vraiment ça sur lequel on va apporter. C'est sur ça que c'est important pour nous de le mettre au quotidien et que ça soit pas deux choses différentes. Voilà, ouais. Et c'est pour ça qu'après on propose un séminaire, mais aussi un suivi régulier qui fait que comment on peut mettre toute cette intuition dans notre quotidien. Ouais. C'est important le suivi. Moi, je dis souvent aux gens que j'accompagne, c'est tous les jours que vous avez à y penser, à être attentif à ça. Comment je me parle, qu'est-ce qu'il y a en moi, qu'est-ce que je ressens.
c'est essentiel. Et c'est comme ça que les choses peuvent se transformer. Hein. Autrement, ben voilà, faut pas rêver, quoi. Si tu mets pas en pratique, voilà. Bon, des fois, il y a des prises de conscience immédiates, il y a des choses qui se transforment, mais c'est clair que ça demande une mise en pratique, une répétition. Oui. Quoi. Voilà, surtout une répétition. Il n'y a pas besoin que ça soit avec effort, mais c'est simplement des choses simples, mais à répéter souvent, et qui fait qu'après ça devient comment dire, naturel Oui, et automatique. ouais, automatique. Ouais. C'est vrai que Vas-y, vas-y. non, c'était juste pour dire, par exemple, c'est vrai que nous, on prend nos décisions avec l'intuition pratiquement sur tout. Là, l'autre fois, on disait, bah, quelle sortie d'autoroute on prend parce qu'on avait le choix. Non, c'était pour une aire d'autoroute, pardon. La première ou la deuxième, qu'est-ce que t'en penses? La deuxième, ouais, moi aussi, pouf, et on choisit la deuxième. Puis, là, à ce moment-là, il y a à cette aire d'autoroute, il y a ce qu'il fallait parce qu'on devait être en visio, donc il y avait un coin calme, un endroit. Bon, bref, voilà, tout est. Ah ouais, parfait quoi. Ouais. Il y a une chose qui m'est venue juste parce que là, on va bientôt arriver. On va bientôt terminer, mais un truc quand même important en lien avec l'amour de soi dont on n'a pas parlé, je crois, mais peut-être que oui, mais j'ai dit, moi, bah, quand je t'ai rencontré, j'ai beaucoup aimé ta douceur et tout, et par rapport à l'amour de soi, pour moi, il y a aussi cette notion de douceur et de bienveillance. Je dis souvent aux gens, être une mère pour soi, hein, et ça, pour moi, c'est essentiel. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est vraiment quelque chose, un truc essentiel. Oui, ça c'est essentiel pour moi aussi. Ça, comme tu l'as dit, c'est vrai que ça fait partie de ma personnalité, de ma façon d'être. Je sais pas bien faire autrement, on va dire. Mais prendre soin de soi, être bienveillant avec soi, je pense que c'est vraiment important parce que, comme je disais tout à l'heure aussi, si on y va avec l'effort, avec la volonté, et c'est pas forcément quelque chose qui va être dans la durée ensuite, alors que alors la douceur, mais avec des fois un petit peu il faut se pousser un petit peu parce que si on reste que dans la douceur, ça marche pas non Oui, plus. oui, douceur et fermeté en même temps. Voilà. Ben, c'est ce choix. Moi, je dis, tu vois, la fermeté, je l'associe au choix à un moment donné. Qu'est-ce que tu veux, hein? Parce que les il faut, je dois, c'est bien beau, mais c'est des obligations, donc on n'y arrive pas. Hein. Ah, il faut que je sois douce avec moi. Non, c'est à un moment donné, je choisis. Mais dans le je choisis, il peut y avoir une fermeté. C'est un choix, c'est une décision. Et puis, il y a besoin des deux, quoi. Mais la douceur, elle est importante. La bienveillance, pour moi, essentielle. Mais être bienveillant, ça veut pas forcément dire être flegmatique ou être ouais, dans le laisser aller. Non. C'est Oui. aussi des fois, voilà, se pousser, quoi. Ouais. Mais pas dans des efforts et dans des choses, ouais. Qui font souffrir, en fait. C'est Voilà, simplement voilà. ça. De toute façon, si ça nous fait souffrir, c'est qu'à un moment donné, on a mis le doigt sur quelque chose. Donc, il vaut mieux aller s'introspecter. Alors, si on peut le faire soi-même, tant mieux. Mais sinon, se faire aider par quelqu'un et dire, voilà, dans cette situation-là, je ressens différentes émotions. Et d'aller dissoudre ça, de dire pourquoi pourquoi ça me renvoie ça et qu'est-ce que ça fait en moi. Et donc du coup, hop, on libère. Et donc du coup, dans la bienveillance, après, on a envie d'aller vers autre chose et de se libérer de ça. Ça nous permet d'oser d'aller un peu plus loin. Mais il y a quand même un moment donné, c'est ce que je dis très souvent là. Allez, 2 secondes de courage, et au-delà. Et ça, sinon ça. S'il n'y a pas ces 2 secondes de courage-là, on n'avance pas non plus. Hein. Non, on reste dans sa zone et on tourne en rond. Il y en a pour qui ça va être OK et ils veulent pas forcément avoir de grandes ambitions ou quoi que ce soit. Mais pour ceux que ça appelle d'aller plus loin et quand on ressent son fort intérieur qu'il y a quelque chose de plus grand en nous, et ben là, c'est là où on ose un petit peu pour aller un peu plus loin. Ouais, extra. Ben, je te remercie infiniment pour ce partage. Donc, on va, parce que là, je pense qu'on a bien fait le tour du sujet. Hein. Donc, si tu peux juste nous partager, donc par rapport à, bon, tu nous as déjà pas mal partagé de ce que vous faisiez, mais l'actualité, alors pour vous, enfin pour toi, mais vous, puisque vous êtes deux, hein, quand
même. On travaille vraiment tous les deux. Hein? Notre actualité, c'est que il y a le prochain séminaire de la Lampe qui se déroulera le 18 et 19 mars à Paris. Donc justement, on va partager des infos sur ça et en fait, ça sera justement comme je disais, en fait un accompagnement qui commence par ce séminaire en présentiel et ensuite on propose un accompagnement pendant 3 mois. Donc là, c'est des ateliers en visio, mais qui va permettre de continuer les ateliers pratiques, des questions-réponses, parce que finalement, quand on se connecte à son intuition, on voit qu'en présentiel et en séminaire, ça va relativement vite. Mais après, c'est de dire comment je le mets dans ma vie et mon quotidien. C'est pas juste un séminaire, puis après je rentre chez moi. Et en fait, de continuer à avoir cet accompagnement, d'être en groupe. On va proposer des exercices, un suivi, des questions-réponses, parce que des fois au quotidien, on se rend compte en disant, bah justement, tiens là, est-ce que c'était mon intuition ou mon mental? Pour telle situation, comment je peux faire? Et au final, dans le quotidien, on se rend compte qu'on peut vraiment l'intégrer, mais des fois, on a besoin d'être à plusieurs, et c'est aussi plus sympa d'être avec un groupe et de cheminer ensemble. D'avoir des questions de plusieurs qui permettent d'ouvrir encore plus grand. Donc voilà, notre prochain accompagnement, la Lampe, qui va se dérouler à partir de mars. Super. Moi, je mettrai le lien sous dans la vidéo. Et puis, c'est réservé à tout le monde ou bien c'est particulièrement pour les entrepreneurs ou pas? Qu'est-ce que je sais pas. Alors effectivement, on a quelques critères. C'est plutôt pour les entrepreneurs, effectivement, mais j'allais dire c'est plutôt pour ceux qui ont l'esprit entrepreneur, Okay. qui vont peut-être se mettre à leur compte bientôt, des personnes qui aspirent à ça et qui ressentent qu'elles ont quelque chose en elles. Et du coup, effectivement, pour mettre cette intuition de partout dans sa vie et notamment pour les entrepreneurs qui aspirent à quelque chose de plus grand autour d'eux. Magnifique, super. Eh bien, voilà, merci infiniment pour ce partage, c'est cool. Merci beaucoup à toi, Fabien. Je vais dire bonne chance, non pas bonne chance, bonne suite de voyage. Donc le tour du monde continue, alors encore jusqu'à quand vous aviez prévu? On a prévu jusqu'à l'été 2023, mais peut-être que ça se continuera encore jusqu'à la fin 2023. Okay. On se laisse le temps de voir, mais là, voilà, on est en Norvège jusqu'à mi-mars. Et puis après, la suite, on ne sait pas encore. On se laisse en fait guider aussi au fur et à mesure. On n'a pas fait trop de plans à l'avance parce qu'on sait qu'il y a des fois des ajustements et on préfère plutôt ça. Donc après, on va voir pour l'Amérique du Sud, le Canada. Ma fille aimerait bien aller à l'île de la Réunion aussi, donc on va se laisser porter. Ah ouais, puis c'est chacun, voilà, on va aussi, on écoute aussi chacun et puis oui. on laisse venir. Oui, c'est vraiment important. C'est aussi ça, l'amour de soi, être à l'écoute, parce que des fois on fait des plans sur la comète et de pouvoir s'autoriser à réajuster, être vraiment à l'écoute de ce qu'il y a là dans le moment, quoi. Oui, ça c'est important. Ouais. Eh bien, merci infiniment et puis à bientôt. Et Fabienne, à bientôt. Tu apprécies le contenu que je partage? Tu penses que ça peut faire du bien à d'autres? N'hésite pas à donner un avis et des étoiles. Tu peux bien sûr également t'abonner sur l'une des différentes plateformes pour être informé des prochains épisodes. Enfin, si tu as une ou des questions en lien avec le thème du mois, merci de me les envoyer à l'adresse fabienne@fabiennelovia.com au plus tard le 4e lundi du mois. Tu voudras bien mettre Question Podcast comme sujet et m'indiquer ton prénom et ta date de naissance pour que je puisse me connecter au mieux à ton énergie. Je me réjouis de ces futurs moments de partage et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.